Bonjour à toutes et à tous. Donc, on est toujours dans l'extraction liquide. Pour améliorer encore cette extraction, on peut faire ce qu'on appelle le relargage, qui consiste à ajouter un sel, par exemple le NaCl, à la phase aqueuse, ce qui modifie l'équilibre de partage. Cette étape appelée relargage permet de mobiliser les molécules d'eau encore piégées dans la phase organique, donc les molécules d'eau piégées ici dans la phase organique. Quand je vais ajouter le NaCl, ils vont descendre vers la phase aqueuse. C'est ce qu'on appelle la déshydratation de la phase organique. Donc je vais enlever l'eau de la phase organique pour rejoindre la phase aqueuse et de diminuer la solubilité du produit d'intérêt dans la phase aqueuse. Donc par exemple ici le I2, sa solubilité va être diminuée et par conséquent il va rejoindre la phase organique. Donc c'est ce qu'on appelle le relargage. On peut aussi procéder à un lavage de la phase organique. Généralement, les phases organiques récupérées sont lavées par un solvant aqueux qui est l'eau afin d'éliminer certaines traces et impuretés d'acide et des sels par exemple. Le produit d'intérêt reste alors dans la phase organique. Il ne change pas de phase durant cette opération, contrairement à l'extraction. Donc, après extraction liquide-liquide, je vais récupérer ma phase organique. Je vais la mettre dans une ampoule à décompter et je vais ajouter de l'eau pure. Et après, je vais procéder comme une extraction liquide-liquide normale. Donc, après agitation, les impuretés comme les acides et les sels qui se trouvent dans la phase organique vont passer à la phase aqueuse. Donc après, je vais récupérer ma phase organique lavée. On peut aussi faire un séchage de la phase organique. Donc le séchage d'une phase liquide organique consiste alors à éliminer l'eau encore présente dans cette phase. Donc, pour cela, on va utiliser un desséchant comme le sulfate de magnésium anhydre ou le sulfate de sodium anhydre. Donc, comme on a vu, après récupération de la phase organique, on va procéder à un séchage qui consiste à éliminer les molécules d'eau qui restent dans cette phase. Donc pour cela, on va ajouter du sulfate de magnésium et après on va agiter un peu et on voit que la poudre s'agglomère au fond de l'erlenmeyer. Donc c'est un signe que la quantité n'est pas suffisante. Donc je vais ajouter une autre spatule de sulfate de magnésium jusqu'à observer une quantité de poudre libre, ça veut dire non aggloméré. Donc, quand je vois qu'il y a une quantité de poudre de sulfate de magnésium non aggloméré, donc c'est bon. On peut mettre un bouchon pour éviter l'entrée de l'humidité de l'air. Et par la suite, on va procéder à une agitation en utilisant un agitateur magnétique pour obtenir à la fin ma phase organique sèche. Après séchage de la phase organique et pour éliminer le solvant, on va utiliser ce qu'on appelle l'évaporateur rotatif qui permet d'éliminer le solvant par une distillation rapide et efficace, donc sans exposer les molécules extraites qui sont parfois très fragiles à un chauffage important et prolongé. Et le produit obtenu après élimination du solvant, les solvants se forment d'une huile ou d'une poudre. Donc l'évaporateur rotatif est constitué d'un bain thermostaté réglable, d'un ballon, c'est là où on va mettre notre phase organique, d'un rotor qui permet la rotation du ballon, d'un corps ou ce qu'on appelle le corps de l'évaporateur avec un réfrigérant
Ici, j'ai l'entrée de l'eau et là, la sortie de l'eau. Donc, avec un raccord au système pour obtenir le vide avec une pompe, par exemple. Ici, j'ai un robinet d'aération, c'est pour, on va le fermer pour obtenir du vide et quand on veut récupérer le ballon, on va l'ouvrir. Donc tout d'abord, on va mettre notre phase organique dans ce ballon. Après, on fixe le ballon sur l'évaporateur rotatif. On va créer du vide à l'aide d'une pompe, par exemple ici. Je ferme le robinet d'aération et après, je vais régler la température du bain thermostaté et je vais régler la vitesse de rotation du ballon. Donc, après certain temps, on va remarquer que le solvant commence à s'évaporer pour rejoindre le réfrigérant. Et puis par la suite, le réfrigérant va provoquer la liquéfaction du solvant qui va être récupéré au niveau du ballon de récupération. Et après l'évaporation de la totalité du solvant, on va obtenir notre soluté, généralement sous forme d'une huile ou d'une poudre. Après séchage de la phase organique, je vais la mettre dans un ballon et on va utiliser des pinces en plastique pour la fixation du ballon à l'évaporateur rotatif. Et comme on a vu, l'évaporateur rotatif est constitué d'un bain thermostaté, d'un corps d'évaporation, et puis on a des boutons pour le réglage de la température et de la vitesse de rotation. J'ai ici mon ballon de récupération. Et puis on va utiliser une pompe pour créer du vide au niveau du corps d'évaporation. Donc après je vais prendre mon ballon, je vais le fixer sur le dispositif de l'évaporateur rotatif à l'aide d'une pince en plastique pour qu'il ne tombe pas au cours de l'évaporation. Je vais fermer le robinet pour créer du vide à l'intérieur du corps d'évaporation. Et après, je vais faire descendre le dispositif jusqu'à ce que le ballon soit en contact avec le bain thermostaté. Et après, je vais régler la vitesse de rotation et après un certain temps, on va voir que le solvant commence à s'évaporer pour rejoindre le ballon de récupération. Pour récupérer à la fin mon soluté qui est ici le diode se forme solide après évaporation du solvant. Donc le tableau suivant représente quelques caractéristiques de certains solvants. Donc si je prends l'exemple de l'eau, donc vous savez que la température d'ébullition de l'eau sous pression atmosphérique qui est égale à 1 bar ou 1 atmosphère est égale à 100 degrés C. Donc la température d'ébullition de l'eau sous 1 bar est égale à 100 degrés Celsius. Donc si je diminue la pression pour atteindre les 72 millibars, donc ici j'ai 1 bar, donc je vais diminuer la pression pour atteindre les 72 millibars. Donc dans ces conditions, j'aurai besoin que de 40 degrés Celsius pour faire évaporer l'eau. Donc pour le cyclohexane par exemple, sa température d'ébullition sous pression atmosphérique est égale à 81. Donc si je diminue cette pression pour atteindre les 235 millibars, j'aurai besoin que de 40 degrés Celsius
pour faire évaporer le cyclohexane. Donc, et la même chose pour les autres solvants. Donc maintenant, on va passer à l'extraction solide-liquide. L'extraction solide-liquide est une opération physique de transfert de matière entre une phase solide qui contient la substance à extraire et une phase liquide, qui est le solvant d'extraction. Donc suite au contact entre le solvant et le solide hétérogène, les substances ayant une affinité pour le solvant sont solubilisées et passent de la phase solide vers la phase liquide. Au cours de l'extraction, leur teneur dans la phase solide diminue et leur concentration dans la phase liquide va augmenter. Pour cela, on va utiliser un appareil qu'on appelle le Soxhlet. La matière solide qui va subir l'extraction, on va la mettre dans une cartouche poreuse. Après, on va mettre le solvant dans ce ballon et on va chauffer. Donc la chaleur va provoquer l'évaporation du solvant qui va passer par ce tube pour arriver au niveau du réfrigérant. Donc le réfrigérant va provoquer la liquéfaction du solvant qui va rejoindre la cartouche poreuse et donc la matière solide. Après un certain temps, on voit que l'accumulation du solvant va arriver à un niveau qu'on appelle le niveau de débordement ici. Et par la suite, le solvant va passer par le siphon pour rejoindre à nouveau le ballon. Mais cette fois-ci, on n'aura pas que le solvant, mais le solvant avec des substances ou une substance extraite, donc le soluté. Et l'opération va se répéter jusqu'à l'extraction totale du soluté ou des molécules qu'on veut extraire. On passe à un autre type d'extraction qui est l'hydrodistillation. Donc dans ce ballon, on va mettre par exemple de la matière végétale, ici la lavande, et puis on va ajouter de l'eau et on va chauffer. Donc la chaleur va provoquer l'éclatement des cellules végétales qui vont libérer les substances qu'ils contiennent. Donc après, l'eau ou la vapeur d'eau va entraîner avec elle les substances extraites pour rejoindre le réfrigérant qui va provoquer la liquéfaction de l'eau et de ces substances. Et là, on récupère l'eau dans la partie inférieure et l'huile essentielle de la lavande dans la partie supérieure. Donc, à condition que l'huile essentielle a une densité inférieure de celle de l'eau. Si l'huile essentielle a une densité supérieure à celle de l'eau, on va trouver l'huile essentielle dans la partie inférieure. Ici, l'huile essentielle a une densité qui est proche de celle de l'eau, je vais avoir une émulsion. Après extraction liquide-liquide ou liquide-solide, on peut calculer ce qu'on appelle le rendement, qui est par exemple la quantité d'extrait sec par rapport à la quantité initiale de la source solide, végétale, animale, etc. Ou la quantité de la substance d'intérêt extraite par rapport à la quantité initiale de la source végétale, par exemple, ou la quantité de la source ou de la substance d'intérêt extraite par rapport à la quantité de cette substance initialement présente dans la source végétale ou animale, par exemple.